Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'amour d'une mère est une symphonie silencieuse où chaque geste nourrit la vie. C'est une force qui s'adapte, pardonne et veille sans faillir, prête à tout sacrifier pour préserver la lumière de ses enfants. L'amour d'une mère est une symphonie silencieuse où chaque geste nourrit la vie. C'est une force qui s'adapte, pardonne et veille sans faillir, prête à tout pour sacrifier, prête à tout sacrifier pour préserver la lumière de ses enfants. Une méditation de Taha Hassine Ferhat pour vous ce jeudi 6 mars 2025. Bonjour à vous. Vos préoccupations, satisfactions au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole sur Radio Cotonou en toute courtoisie. Blaise Sacla assure la mise en onde, Michel Rounou pour le point. Au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et nous allons recevoir dans un instant le premier intervenant du jour. Il est là. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naoum, notre infocat, sans oublier Madame Yéli Alfredé, ta colicière, le technicien Sacla. Bonjour à vous, Paul Chaudatan. Que Dieu te protège les mains de nos ancêtres, Monsieur Naoum. Amen, nous vous écoutons. Ma première préoccupation du jour, je voudrais féliciter le chef d'État, son excellent Patrice Talon, chef suprême des armées, pour tout ce qui est fait en faveur de nos forces armées, et inviter le chef suprême des armées, son excellent Patrice Talon, et le chef d'état-major général des armées, à rentrer encore en négociation avec l'AES, qui ne veut pas faire le nettoyage à leur niveau concernant les djihadistes, qui nous autorise au moins à aller sur le territoire. Parce que si nous intervenons sur le territoire, maintenant ils vont dire que nous sommes venus les agresser. Les djihadistes quittent les zones non contrôlées pour venir s'en prendre à nos soldats ici. Ils disent nos cas le travail à l'église, ou bien ils nous autorisent, au moins, pour affronter, parce qu'ils sont en civil. Si nos soldats tirent n'importe comment, maintenant, ils vont dire qu'ils sont en train de tuer la population civile. Et vous savez que dans la zone, la plupart parlent les mêmes langues. Et qui est djihadiste et qui est non djihadiste. Et on vient poser encore des mines sur nos territoires. Donc, il n'ont qu'à nous autoriser à aller sur les territoires. Sinon, trop, c'est trop. Et je profite encore de l'antenne pour demander au chef d'état-major des armées. Nous, les anciens militaires qui sont à la maison, ne demandent que leur autorisation pour venir, affronter ces djihadistes-là, s'ils nous autorisent. Nous n'attendons que ça. Parce que ce n'est pas des militaires qui manquent sur l'étendue du territoire national. Nous sommes là, nous sommes prêts. Nous, les Berry Rouges, là, nous sommes là pour accompagner. Et pour terminer, M. Naoum, je dis à la classe politique béninoise, soutenez ce que l'excellent Patrice Talon est en train de faire. C'est pour nous, c'est pour nos enfants qu'il est en train de mouiller le maillot. C'est ce dégât inutile là, qui ne nous rapporte rien du tout, jusqu'à ce qu'il termine son mandat. Merci à vous. Merci, excellente journée à vous, Paul Chaudatan, qui dit que les anciens militaires qui sont donc à la maison peuvent toujours contribuer à lutter contre les djihadistes. Donc c'est ce qu'il dit, il demande, il remercie d'abord le président de la République pour ce qu'il fait dans ce sens-là et propose donc quelques actions. Il faut donc négocier avec les États de l'AES pour permettre donc l'incursion sur le territoire afin de mieux sécuriser le Bénin. Voilà, c'est sa préoccupation. Et aussi, il demande aux politiques de coller la paix, au président Patrice Talon, de le soutenir dans ses actions. Tout simplement, et définir donc les querelles politiciennes. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, monsieur... Constant. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, ma préoccupation du jour, là,
Monsieur, je vais directement vers le ministre de la Santé. Monsieur, son excellence, monsieur Roubaté. Je veux parler de nos enfants qui ont été formés dans les pays voisins, en médecine, notamment au Burkina Faso. Vraiment, ce que je vais dire même au président de la République, son excellence n'aime pas l'injustice. Le président n'aime pas l'injustice. Et c'est quoi? Moi aussi, je n'aime pas l'injustice. C'est ce qui se passe au niveau de ces enfants-là, formés à l'extérieur. Il y a discrimination au niveau de la sélection des enfants lors des concours. On ne veut pas prendre les enfants qui ont fait l'école privée. Alors que l'on sait bien, même nos autorités savent, au Bénin ici, à 90%, même 99% des autorités mettent les enfants dans les écoles privées pour être bien formés. Ce sont des écoles privées qui sont vraiment les élèves qui travaillent bien. Je vais vous dire, après, au Burkina Faso, cette année-là, la major, l'infirmier, major en c'est sorti du privé. Et c'est une béninoise, c'est une béninoise. Comment il y a concours ici, on les casse. Alors que c'est le même diplôme là, c'est l'État qui donne là-bas. C'est pas les premiers qui donnent. C'est comme ici. Je veux pas, ça nous rend malades, nous les parents, même les enfants sont malades. Parce qu'on les écarte. Il y a un recrutement de décembre passé, 2024 là, ils ont recruté seulement que des enfants qui sont ici. Et on laisse les enfants qui ont fait la formation au niveau du sol, là, c'est pas normal. Je demande Clément de vous. D'accord. Votre message est entendu par les autorités du ministère de la Santé. Parce que M. Nasra Ayoun Constant vient ce matin dire que les formés donc au Burkina Faso dans le domaine de la médecine se retrouvent donc sur le territoire national, mais qui sont discriminés lors du processus de recrutement dans les différentes filières ou les corps de la santé. Donc invite donc les gouvernants à faire quelque chose pour ça, parce que les parents ont été investis bien entendu sur l'éducation de leurs enfants et l'espérance c'est bien entendu avoir un emploi. La discrimination zéro, c'est ce que prône bien entendu Nasra Ayoun Constant. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bonjour à vous. Eladji Ramanou Mbadamassi. Affirmatif. D'accord. Monsieur Nous vous Naoum, écoutons. Oui. je suis tenté de poser une question ce matin. Qui est le chef de file de l'opposition au Bénin aujourd'hui? Si vous pouvez m'aider à le connaître, je voudrais avoir une séance de travail avec lui. Ah bon? Oui. Il faut taper à la porte. Non, c'est vous qui allez m'aider, monsieur Naoum. Ah bon? Bon, Oui. on y va sur la deuxième préoccupation. La deuxième préoccupation. J'ai appris que le CA de Gros-Dibé a été suspendu pour avoir critiqué dans un forum le président de la République, son excellence Patrick Talon. Alors je me demande quel est l'article, quelle loi de la décentralisation permet de sanctionner une autorité administrative lorsqu'il pose un problème politique, quel qu'en soit le jugement que l'on pose sur ces critiques. Est-ce qu'on ne devait pas laisser la direction de son parti politique régler ce problème-là? Au lieu de le sanctionner, on a convoqué une session extraordinaire à ce sujet, alors qu'il y a des problèmes de développement, les voies qui sont non praticables, on n'a pas pensé à ça. Je vous remercie et à très bientôt. C'était Ramon Mbadamassi. Merci beaucoup à vous, Eladji Ramanou Mbadamassi, qui recherche ce matin sur Radio Cotonou le chef de file de l'opposition. Et deuxième préoccupation à son niveau, il n'arrive pas à comprendre comment un conseil communal peut se réunir, donc en urgence, et sanctionner, bien entendu, un conseiller communal. Donc, il s'interroge, il préfère que la sanction vienne plutôt de son parti politique et non du conseil communal, alors qu'il y a des problèmes de développement qui se posent dans la commune d'Abomey-Calavi. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Rachidi Oba. Moi. D'accord. Comment vous allez, monsieur Naoum? Je vais bien.
Et vous-même? Ok, ça va, je rends grâce. D'accord, on vous écoute. J'ai deux préoccupations, M. Naoum. La première, les numéros sont destinés pour que les populations trouvent satisfaction. Mais j'ai été déçu ce matin quand je suis allé sur le call center du ministère de l'Intérieur. Une dame m'a reçu 4 fois de suite. Elle me raccroche au nez. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous sommes dans une situation d'insécurité à Godo. On a tout fait pour que la situation soit réglée, mais on n'a pas trouvé la situation. Je vais sur le call center, on me raccroche au nez. On veut quoi de nous? Hein? Les gens veulent quoi? Ils sont pas prêts à travailler. Ils n'ont qu'à laisser. Ils n'ont qu'à laisser, c'est pas bien. Après tout, c'est notre vie qui est en danger. Ma deuxième préoccupation est la suspension du CA de Glo. Moi, je ne comprends pas cette situation. Même si les tests, il y a des tests qui disent qui interdisent ce qu'il a fait, on peut le traduire en justice. Et il va régler son problème avec la justice. Ce n'est que la justice qui va dire, pour faute lourde, pour faute grave, reste suspendu. Et il va régler le reste avec la justice. C'est pas bien. C'est pas bien. Merci, M. Laou. D'accord, merci beaucoup à vous. Rachid Yoba, qui se désole par rapport à cette affaire de suspension du CA de Glo Djibé. Pour lui, on aurait pu le traduire devant les tribunaux au lieu de procéder donc à sa suspension du conseil communal. Il a posé un problème aussi de numéro vert au ministère de l'Intérieur. Il a appelé parce qu'il y a un problème d'insécurité dans sa localité. Mais la conseillère l'a 4 fois de suite raccroché au nez, donc il n'arrive vraiment pas à comprendre. Bonjour. Mon cher Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Valentin Yonon. Oui, je confirme. D'accord. Merci. Nous vous écoutons. Permettez-moi de rester toujours avec vous, et cette fois-ci particulièrement à la mairie de Cotonou. Si je choisis la mairie de Cotonou, je prends comme Cotonou, la mairie de Cotonou, comme une zone pilote. Cotonou, bien construit, jolie, ville propre, avec des espaces verts, les routes asphaltées et tout ce que vous connaissez. Mais, M. Naoum, quand vous rentrez dans Cotonou, je prends le cas de Cotonou, mais vous respirez très mal. Vous respirez très mal avec des odeurs nauséabondes à longueur de journée. Mais quelles sont les causes, les raisons de quelles sont les causes de ces odeurs nauséabondes? Qu'est-ce qui est l'origine? Là, je t'appelle la mairie de Cotonou. Comment sont gérées les eaux usées dans la ville de Cotonou pour que nous respirons de l'air pollué? Dans le même temps, je voudrais demander au maire de Cotonou d'avoir une séance de travail avec la société de gestion des ordures solides, ACGDS. Monsieur Laoum, oui. Si les camions de cette société vous dépassent, vous allez au moins passer 15 minutes à inhaler cette mauvaise odeur que traînent ces camions-là dans la ville de Cotonou. Pourquoi? On est en train de gérer les ordures et on profite en même temps pour vous rendre malade. Moi, je ne peux pas quand les camions-là vous dépassent. En tout cas, moi, Oui. j'ai envie de vomir. D'accord. C'est pas bien. Valentin Yonon. Valentin Yonon. Pour votre première préoccupation, je pense que vous n'êtes pas allé au bout de votre interrogation. Je pense qu'il est important aussi d'interpeller les citoyens qui déversent de n'importe quoi dans les collecteurs. Oui. Ça, c'est un aspect que vous oubliez, que vous avez peut-être oublié et que je tiens à rappeler. Vous voyez, il y a des collecteurs qui passent devant des maisons. Il y a des citoyens même qui vont casser le collecteur pour envoyer les contenus de leur toilette et tout ça dans les collecteurs. Donc, qui déversent de n'importe quoi dans les collecteurs et tout ça, ça pollue. Donc, il faut sensibiliser donc les citoyens aussi. Si vous permettez rapidement. Oui. La police municipale joue quel rôle exactement? Est-ce que la police municipale est toujours en place? Voilà encore ma préoccupation par rapport à ce que vous venez de dire. Vous n'avez pas eu l'information de la police? Vous parlez de la police municipale ou bien police sanitaire?
Non, je parle de police municipale, moi. La police municipale, c'est dissous déjà. Ah, donc il va falloir C'est dissous. ramener la police municipale pour sanctionner ces Non, je pense que ce que vous demandez, c'est la police sanitaire et non pas la police municipale. Ce que vous réclamez, c'est le rôle de la police sanitaire. C'est pas la police municipale. D'accord. D'accord. Pour faire la répression. D'accord. Dans ce Merci. domaine-là. Merci à vous, Valentin Yonou. Excellente journée à vous. On doit donc tous ensemble se comporter bien dans la société pour, bien entendu, faire avancer notre nation. On va prendre un autre intervenant qui va être au bout du fil dans quelques instants. L'amour d'une mère est une symphonie silencieuse où chaque geste nourrit la vie. C'est une force qui s'adapte, pardonne et veille sans faillir, prête à tout sacrifier pour préserver la lumière de ses enfants. C'est une méditation de Taha Hassan Ferhat que je partage avec vous. Hier, j'ai partagé avec vous l'amour d'un père. Aujourd'hui, je vous parle de l'amour d'une mère. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Papa Yahweh Félix, Papa Yafa. D'accord. C'est pour exprimer mon plaisir sur tout ce qui se par rapport à tout ce qui se passe. J'en suis très content. Ah, d'accord. Maintenant, j'ai toujours des doléances là qui ne bougent pas. Ok. Je compte que je puisse voir ceux avec qui je parle. Peut-être que je vous ai vu une fois lorsque je suis venu retirer les cartes tirées au sort. Ok. Mais j'ai vu le directeur une fois. Je suis arrivé là plusieurs fois pour lui rappeler certaines choses. Je ne l'ai pas vu. D'accord. Je veux rencontrer le couple matinal. Je ne les ai jamais vus. Ah, Je d'accord. veux voir M. Blaise Sakla. Je ne l'ai pas vu. Bientôt, vous les verrez tous bientôt. vous allez, Il faut organiser ça. vous allez les voir, ne vous en faites pas. C'est tout? D'accord. Papa Yafa, voilà. Il dit qu'il souhaiterait voir tous les animateurs. Vous mettrez un nom bientôt sur tous les animateurs. On va faire un peu de zoom sur tous les acteurs de Radio Cotonou. Ne vous en faites pas. C'est en préparation. Merci à chacun et à tous. Nous allons poursuivre donc avec un autre. Il est déjà au standard. Il remplit les formalités. Voilà. L'amour d'une mère est une symphonie silencieuse où chaque geste nourrit la vie. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Mathieu Rontonou. Affirmatif, je fais un coucou à Blaise Sakla. D'accord. De la technique. D'accord. Nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup. Honoré Benjamin, je viens par ce canal, Radio Cotonou, bien sûr, ce matin encore une fois. Oui. Si, au cours des 2 mandats de son excellent président Patrice Talon, la commune de Sénécodi va toujours demeurer telle qu'elle est, à quoi alors ont servi les réformes dans nos communes, notamment la commune de Sénécodi et celle d'Adjoum? Je regrette. J'invite humblement le président Patrice Talon à bien vouloir trouver une autre formule pour le développement de la commune de Sénécodi. Parce que ceux qui sont là ne se soucient pas du développement de la commune. Nous souffrons trop. Excellent Patrice Talon, nous vous supplions ce matin. Parce que même les voies secondaires, est-ce que c'est le président qui va les recharger, qui va les faufiler pour nous? Dans le passé, nous savons comment les ressources sont gérées. Mais aujourd'hui, c'est qu'une chance, c'est qu'on les a dépouillés de leurs prérogatives, qui n'ont plus la lame. Mais c'est qu'une chance. L'histoire est têtue. Qui comprendra, comprendra. C'est quoi le contraire restera plus le contraire. Excellent journée à vous. C'était la voix des sans-voix. Mathieu Rontonou. Très préoccupé par le développement de la commune de Sémépoudi. Et pour lui, hein, les gouvernants qui sont là actuellement à la tête de la commune ne jouent pas pleinement leur partition. C'est ce que lui, il a toujours déploré sur nos antennes, parce qu'il pense que le développement de la commune est en retard. Merci à vous pour votre passage. Vos mots ont été entendus, le maire est à l'écoute, et bien d'autres, pour vous apporter une réponse. Bonjour.
Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Hugues Povy. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Monsieur Honoré Naoum, merci pour la pensée. D'accord. La mère est toujours une mère qu'on Tout ne à peut fait. jamais bafouiller. Voilà. Je demande à tous les enfants qui ne respectent pas leur maman de commencer à partir de ce message-là pour respecter sa maman. C'est ça. Ça les fera beaucoup de bien. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Honoré Naoum, Oui. ma première préoccupation va tout droit sur une société qui est en charge d'installation de tuyaux pour l'eau. Et cette société a commencé à travailler depuis Ouida pour Tori, pour Calavi. Et aujourd'hui, je constate qu'ils sont au niveau de Tori à Vamé. Ma préoccupation, c'est quoi? C'est que j'ai constaté qu'ils sont arrivés à un niveau où ils veulent couper le goudron qui est rédié pour Tori. Et cela m'inquiète. Si on coupe, vous savez que le goudron, quand on coupe, quand on blesse le goudron, le goudron commence par se dédommager à ce niveau-là. Donc c'est mon inquiétude pour ce beau travail que cette société a fait pour le goudron et on vient couper aujourd'hui, ça m'inquiète moi. Est-ce qu'ils ont déjà coupé ou bien ils vont couper? Ils sont prêts à couper, donc s'ils deviennent alors qu'il y a plusieurs techniques, hein, il y a plusieurs techniques. Le monde a évolué. On peut passer le tuyau sous le goudron sans couper le goudron, tout est possible. Si j'ai une technique pour ne pas couper le goudron, cela fera beaucoup plaisir à Hugues Povy. En tout cas, si jamais on coupait, je pense que ça va endommager. Oui. S'il coupe, venez nous dire ça ici, s'il coupe. D'accord. Maintenant, si c'était qui voulait couper, ma préoccupation c'est qu'on pouvait traverser le goudron au niveau du pont d'Avamé. Pourquoi? Parce que là-bas c'est mis en pavé. Si c'est mis en pavé, on peut démonter les pavés et faire passer le tuyau avant de traverser. Donc c'est ma préoccupation. Vous m'avez dit qu'on peut... Non. Ça, je peux vous rassurer. Il y a beaucoup de techniques aujourd'hui. Le monde a tellement évolué. On peut faire passer un tuyau sous une voie bitumée sans problème. Sauf si on décide si on fait le choix de la facilité, on casse. Mais sinon, si on fait le choix de la technicité et du professionnalisme, on peut bel et bien faire passer un tuyau sous une voie bitumée sans dégrader la voie bitumée. Tout est possible. D'accord, merci beaucoup. Que Dieu soit loué alors. Amen. Merci à vous. Le temps est parti, Hugues Povy. Quelqu'un d'autre va s'installer. Merci beaucoup à vous. L'amour d'une mère est une symphonie silencieuse où chaque geste nourrit la vie. C'est une force qui s'adapte, pardonne et veille sans faillir, prête à tout sacrifier pour préserver la lumière de ses enfants. Et c'est une méditation de Taha Hassin, Ferhat. Voilà. Merci à Hugues Povy, donc, qui a dit rapidement quelque chose sur la pensée du jour, avant de venir donc évoquer sa préoccupation concernant, bien entendu, les travaux d'alimentation en eau potable dans sa localité. Il veille à ce que, franchement, qu'on ne coupe pas la voie. Voilà. Merci. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour à vous. Oui. Luc Awanha, on m'appelle. Luc Awanha, bonjour à vous. Merci de nous rejoindre sur Radio Cotonou. Tout le plaisir pour moi, monsieur Naoum. D'accord. Et nous vous écoutons ce matin. Merci beaucoup, Naoum, monsieur Naoum. L'amour d'un père, l'amour d'une mère, est plus qu'une grâce, une bénédiction. Ça, c'est bien fort. Merci toujours pour la pensée. D'accord, merci. Monsieur Naoum, le mineur Bilal, comme c'est devenu ça dit, a bénéficié de la clémence de notre justice. Suite à ces propos tendancieux à la limite vexatoire à l'endroit de la haute autorité, le chef de l'État, le président de la République, son excellence Patrice Talon. Aujourd'hui, il présente ses excuses de remercier la justice de notre pays pour sa clémence envers sa personne. Mais je dis que cela sert d'exemple à nos jeunes qui grandissent par les réseaux sociaux pour proférer des injures, des investigations sur des honnêtes citoyens. N'oublions pas que le président de la République est une institution qu'il faut respecter à tout prix. Les conséquences corrigent mieux que les conseils qui sont. Et comme Jésus-Christ l'a dit sur la croix, je cite Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Fin de citation. On dit souvent que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il convertit ceux qui vivent dans l'allégresse. Mais qui vous a dit que le président Patrice Talon n'a pas un véritable centre de pardon?
Excellence, Monsieur le Président, Patrice Talon, merci pour tout ce que vous faites. Et quant aux parents, nous qui sommes des parents des enfants, ils ont la responsabilité de bien éduquer les enfants, car nous constatons de nos jours que les notions élémentaires de savoir-vivre en société échappent à certaines personnes. Voilà qui est bien dit, c'est bien clair. Merci, M. Naoum. Luc Awanra, on m'appelle. Voilà. Excellente journée à vous, Luc Awanra, qui est venu donc ce matin parler d'un mineur qui a tenu des propos pas totalement bien en direction du président de la République. Il était même devant les tribunaux, donc je crois que on lui a accordé une clémence. Il doit apprendre de ça et savoir que on ne manque pas de respect aux aînés dans une société, et surtout à un président de la République, il faut faire très attention. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Diosset. Depuis Yemi Kodji, la voix d'une Pitié. Nous vous écoutons. Je commence par le problème de chez moi, à Yemi Kodji. La traversée de Yemi Kodji, nous avons toujours demandé cela. Il faut que les gens arrivent nous voir. Nous souffrons pour sortir. Pour joindre les deux bouts, là où on a fait pavé pour nous, on a beaucoup de difficultés. Je pense qu'il va falloir nous faire. Le Sécu, 12 ans, fait de son mieux, et il faut l'aider. Ce n'est pas lorsqu'il y aura, surtout les jeunes, lorsqu'il y aura élection qui faille sortir pour chercher les pains, les bouts de pain, 1000 francs et autres trucs, ce n'est pas là le problème. Comment développer votre quartier doit être votre préoccupation. Et concernant les collecteurs, je pense que les gens ne veulent pas servir le pays. Parce qu'à tout moment que nous dénonçons, lorsque les gens versent les trucs dans les collecteurs, il n'y a personne. Il n'y a pas de structure pour pouvoir prendre en charge ce que nous disons. En face, par exemple, de l'agence Moore, assurance générale des assurances, il y a un immeuble sur la délabrée. Sur l'assurance générale qui se trouve là. Mais j'ai toujours dénoncé que les gens versent de n'importe quoi dans les caniveaux, au vu, au sud de tout le monde. Mais qui a entendu ça? Il suffit de dire autre chose. Vous verrez comment les gens vont prendre le bâton de pèlerin pour aller vendre ça. Là, le béninois est fort dans ça. Là. Mais nous avons toujours dénoncé ça. Personne ne voulait pas que ça sent. Ça va toujours sentir. Je terminerai en disant en ce qui concerne le problème du globe, la suspension du cas de globe. Ben, oui, le monde suit seulement la base. Voilà, merci. Et c'est avec ça que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. Je vous retrouverai demain pour le dernier numéro de l'émission Parole aux citoyens. Merci.